Hello et bienvenue sur Marv. Hello et bienvenue sur Marv. Hello et bienvenue sur Marv. Oh, dites donc, aujourd'hui et ce matin, j'ai vraiment du mal. Il faut que je me pousse un petit peu au démarrage ou quoi? Hello et bienvenue sur Marvelous. Là, on ne parle que de Marvel Champion. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle... non pas une nouvelle série, parce que j'ai déjà commencé, mais en tout cas pour une série de deck building. Bah oui, au-delà des dernières petites annonces, on n'a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent en termes d'actu pour FFG. Mais aujourd'hui, on se retrouve donc pour du deck building. Mais avant de commencer, la condition générale d'utilisation de cette vidéo, vous vous abonnez à la chaîne du Troll Savant. Et vous avez vu, ça n'arrête pas de grimper. Hein. Le petit pouce bleu, c'est le salaire de votre hôte. Évidemment, aussi, vous venez vous abonner à la chaîne Twitch de Marvelous, Marvel Champion. Et pour savoir quand ont lieu les lives, rien de plus simple. En description de cette vidéo, vous avez le lien permanent, enfin l'invitation permanente pour venir sur le Discord. Et sur le Discord, on est déjà presque à 200. Donc c'est assez incroyable. Merci de votre soutien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans cette miniature, je voulais vous parler d'un de mes personnages chéris. Et pas simplement parce que c'est Scarlett Johansson qui la joue au MCU. Oui, bien sûr, je parle de notre amie Natasha Romanoff, alias Black Widow. Alors, je voulais vous faire ce deck. Et puis, il se trouve que je l'ai trouvé, alors à très peu de choses près, c'est exactement celui que je joue. Il y a, moi j'ai pas mis 3 policiers en patrouille, j'ai mis un autre personnage, alors je sais plus lequel j'avais rajouté. C'est Ironheart. Voilà, donc il y a des petites choses, on va pouvoir en parler. L'idée de ces... deck, de cette présentation de deck, des meilleurs decks. Alors je vous ai fait aussi les présentations je vous fais des decks un petit peu cons, complètement pétés à la cause perdue. Mais quand on commence aussi Marvel Champion, et vous êtes de plus en plus nombreuses et de plus en plus nombreux à jouer à ce jeu, parfois vous dites on fait pas trop de deck building. Or quand même, le plaisir du deck building, c'est 50% de ce jeu. Alors, à l'aide de ces vidéos, j'espère que vous allez apprendre certaines choses. Et n'hésitez pas parfois à changer quelques cartes, même si là on va voir qu'il y a quand même des cartes qui doivent être mises absolument à l'intérieur de ce deck afin qu'il tourne le mieux possible. Vous allez voir, il y a toujours des petites modifications qu'on peut faire à droite ou à gauche. Et s'il vous manque une carte ou deux, c'est pas très grave, ça peut effectivement se remplacer. Bref, je voulais donc vous faire une vidéo sur une vidéo présentation de deck building avec un deck que j'ai fait, et je me suis rendu compte qu'il y avait celui-ci qui est donc voilà quasiment exactement pareil. Alors, on va rendre hommage à Il Imperatore, qui est un YouTuber, je crois, espagnol, qui fait aussi beaucoup de boulot sur Marvel Champion. Enfin, je crois que c'est vraiment un gros. Alors, je sais pas si c'est lui qui avait créé ce deck, ou je pense que c'est un deck que j'ai déjà vu tourner un certain nombre de fois. Et l'idée de base de ce deck, qui est assez amusante, c'est de rester en alter ego. Voilà, c'est très étonnant. On peut gagner en étant en alter ego. Alors, peu de choses près, c'est-à-dire qu'en gros, on va pouvoir gérer un maximum de manigance tout en restant en alter ego, grâce à tout plein de cartes préparation et aussi à une boucle infinie. Je vais vous l'expliquer durant la présentation de ce deck, qui vous permet d'éviter que la menace sur les manigances ne monte trop et que vous perdiez donc à la manigance. Et il y a toute une batterie comment dirais-je, d'alliés qui vous permet d'aller mettre des petits taquets. Bon, on va nuancer ça, parce que moi quand je joue ce deck, donc, comme je vous dis quasiment exactement ce même deck, ce qui me plaît, c'est quand même à un moment de retourner malgré tout en héros, et pour pouvoir déclencher, avoir le déclenchement de toutes les actions de préparation. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez avoir toutes vos préparations à côté de vous, sur votre table. Bah, l'un des plaisirs, c'est quand même aussi de pouvoir déclencher toutes ces préparations, et c'est ça qui fait un tout petit peu le bonheur. J'aime vraiment beaucoup Black Widow, comme j'aime vraiment beaucoup Nebula, parce qu'elles ont un plan de jeu qui est assez similaire, mais toutes ces cartes préparation, amélioration qu'on va mettre
de côté, c'est pour deviner un tout petit peu quel va être le tour du méchant, ou savoir le contrer un peu en avance. Et je trouve qu'il y a un côté échec, et voire très tactique, qui me plaît absolument. Bien sûr, lorsque vous jouez contre le collectionneur, eh ben c'est pas la peine, parce que toutes les cartes défaussées que vous allez avoir, elles vont aller dans le musée du collectionneur, et là c'est mort, vous pouvez plus jouer, auquel cas ça vaut peut-être le coup, plus ou moins, de jouer en alter ego. Mais bon, il y a sur le Discord, si vous y êtes et si vous voulez venir, il y a notre ami Farouk qui a mis au défi de monter le meilleur deck possible avec Nebula, sans se faire défoncer par le collectionneur. Comment on peut faire pour jouer Nebula contre le collectionneur sans perdre toutes ces cartes préparation? Voilà, on va regarder un petit peu rapidement de quoi il s'agit. Alors Black Widow, vous vous souvenez, en alter ego, elle a une taille de 26, et sa réponse, une fois qu'on a joué une carte préparation, on pioche une carte, se limite d'une fois par phase, et quand elle est en héros, elle gagne le trait Avenger, donc elle est shield aussi quand elle est en alter ego. D'ailleurs c'est étonnant qu'elle perde le trait shield, ça m'a toujours un peu dit tiens, pourquoi elle perd le trait shield lorsqu'elle est en héros. Préparatif de mission, après avoir joué une... non, je l'ai déjà fait, donc c'est faiseuse de veuve. Après avoir déclenché la capacité d'une carte préparation que vous contrôlez, vous infligez un point de dégâts. Donc effectivement, quand vous avez mis toutes vos préparations, et il y en a quelques-unes, hein, toutes les améliorations ici, bah, il y a un moment, vous pouvez quand même y aller en alter ego et ne pas avoir peur. En plus, vous avez des stats de 2-2, vous pouvez vous défendre. Vous avez le costume synthétique qui vous permet aussi de vous redresser après avoir déclenché la capacité d'une carte préparation. Tout ça est extrêmement intéressant. Alors, qu'y a-t-il véritablement dans ce deck? Alors, on voit qu'en plus, ce qui est plutôt sympa, c'est que vous avez besoin que de 6 packs pour pouvoir réaliser entièrement ce deck. Donc, ce que je trouve pas très cher, quand on voit quand même l'un des... D'ailleurs, c'est un deck qui a été publié il y a 2 ans. Donc, j'imagine qu'il y a même des améliorations qui sont arrivées depuis 2 ans. Alors, moi, c'est vrai que je vous dis, à très très peu de choses près, je joue exactement le même deck. Il y a des decks parfois qui vous demandent d'avoir 18 packs pour pouvoir être réalisés. Donc, je trouve que c'est vraiment un deck qui est extrêmement puissant et qui coûte vraiment pas cher. Alors, on a 6 alliés. L'agent Coulson, qui est merveilleux. L'agent Coulson, j'en ai déjà parlé. Qui a le trait shield espion. Donc, lui, quand il rentre en jeu, vous allez chercher une carte préparation dans votre deck, dans votre pile de défausse, ou de votre pile de défausse, et vous l'ajoutez à votre main. En plus, il a 2 de contre, 1 d'attaque, et il a 3 de points de vie. Donc, c'est un personnage qui, dans les cartes justice, est l'un des tout meilleurs alliés, surtout avec son histoire de pouvoir aller chercher les cartes préparation. Autant vous dire que c'est le meilleur allié absolu même, je dirais, de Black Widow. Je l'aurais presque mis, moi, très honnêtement, en carte signature, en allié signature de Black Widow. On a une carte que j'adore aussi, Daredevil, qui coûte 4 et qui a 2 d'attaque, 2 de contre, et quand il a contré, on met 1 dégât à un ennemi. Donc évidemment, hein, tous ces personnages-là, dans l'idée, vont vous permettre de mettre des dégâts aux méchants, pendant que vous restez en alter ego. Et en alter ego, vous allez pouvoir gérer cette manigance, et d'ailleurs même bien mieux que Gambit, dont on a vu la sortie récente. Et il peut gérer de la manigance tout en restant en alter ego, mais Natasha peut vraiment faire mieux avec ce deck. Donc c'est un personnage que je trouve très fort, qui coûte certes cher, mais si vous contrez par exemple 4 fois à 2, vous aurez mis 4 dégâts à un ennemi, ou alors vous pouvez tout mettre en dégâts, et vous mettrez jusqu'à 8 dégâts au grand méchant. Donc ça vaut vraiment le coup. Guldor, alors on le voit pas tout le temps, c'est pas une carte que j'ai personnellement beaucoup joué. Au début je comprenais pas très bien son délire, mais en fait Guldor, lors de votre tour, vous pouvez jouer Guldor depuis votre pile de défausse en payant son coût. Voilà, donc il coûte 4,
Il a évidemment 2 d'attaque et 2 de contre. Il ne peut faire que 4 de dégâts en tout, puisque il a 2 dégâts consécutifs à chaque fois qu'il a une action. Mais c'est une carte qui, là-dessus, peut vraiment valoir le coup. Parce que dès qu'on la met, dès qu'on a besoin de mettre un personnage, histoire de soit de contrer un grand coup, soit de pouvoir mettre une petite baffe à 2, on appelle Gueldor et en 2 tours, elle vous mettra 4 points de dégâts. Donc c'est toujours une carte qui peut être intéressante. Évidemment, le soldat de l'hiver, c'est le personnage de l'allié signature. Et comme vous allez avoir un maximum de cartes préparation, lui qui coûte 4 à la base, on réduit le coût de 1 du soldat de l'hiver pour chaque carte préparation que vous contrôlez, et auquel cas, vous allez le poser pour 0. Évidemment, Nick Fury, comme d'habitude, Nick Fury, soit il met 4 dégâts à un ennemi, soit on pioche 3 cartes, soit on retire 2 menaces d'une manigance, et en plus, il va attaquer à 2 ou il va contrer à 2. L'une des cartes, ou la carte la plus pétée du jeu, mais c'est normal, c'est Nick Fury quand même. Et enfin, en dernier allié, on a Quake. Après 15 sbires à manigancer, vous inclinez Quake et vous infligez 2 dégâts à ce sbire. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que vous pouvez la laisser. Alors certes, elle a 2 d'attaque et 1 de contre, et elle a seulement un point de vie, enfin 2 de points de vie. Ça va être intéressant de la laisser sur le plateau. Vous allez faire une attaque à 2 une fois, et comme vous êtes en alter ego, vous n'avez pas besoin de vous protéger. Mais vous allez juste l'incliner dès qu'il y a un sbire effectivement qui va manigancer. Il peut y avoir plein de petits sbires qui n'ont que 2 points de vie. Et à chaque fois, vous l'inclinez sans mettre de points de dégâts. Et il va se prendre 2 dégâts, ce sbire. Donc je trouve que c'est quand même une carte super intéressante. Alors, évidemment, vous pouvez rajouter encore des personnages à l'intérieur. Personnellement, j'enlèverais peut-être une policière en patrouille. Voire, moi, j'ai pas mis les pouvoirs de la justice. Alors même si c'est vrai que ça peut aider à payer Daredevil, mais j'avais pas mis les pouvoirs de la justice. J'ai rajouté les cartes, alors faudrait que je l'ai en tête, une des dernières cartes Shield qui était sortie. Mais donc je pense que perso, j'adore moi rajouter Ironheart dedans, ce qui permet de vraiment meuler le deck et de venir chercher les meilleures cartes préparation possibles. Ça, c'est toujours intéressant. Voilà, moi je trouve que c'est en tout cas un très bon setup, malgré tout, d'alliés qui vont mettre petit à petit des petits coups aux méchants, et ça va grignoter à mesure. La danse de la mort, évidemment, vous connaissez, 1 dégât à un ennemi, 2 dégâts à un ennemi, 3 dégâts à un ennemi, différents à chaque fois, mais ça, vous ne l'utiliserez que lorsque vous serez en héros, d'où l'idée de retourner en héros lorsque vous avez une énorme préparation, un gros board, et que vous arrivez à avoir cette carte pour 3, et là, bam, 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 vous envoyez comme un fou furieux. Et puis ensuite, dès qu'on est autour du méchant, comme vous avez toutes vos préparations, vous le dézinguez, toutes les menaces, tous les boosts, tout ce que vous voulez, vous lui en mettez plein partout. On a en événement neutralisé pour 0. Quand une carte de boost est retournée face visible lors d'une activation de manigance, vous annulez ces icônes de boost. Alors évidemment, on en met 3 exemplaires, puisque ça va se déclencher en alter ego. Donc c'est un événement que vous jouez, c'est pas une préparation pour le coup. Donc ça va être intéressant, puisqu'on va éviter effectivement que le méchant ne monte trop. On va en tout cas annuler tous ses boosts, pas sa manigance principale à lui. Mais en tout cas, on va pouvoir annuler tous les boosts, ce qui est vachement intéressant. L'opération secrète. Alors, ça aussi, ça coûte 3 et on retire 4 menaces d'une manigance et on désoriente le méchant. Pourquoi cette carte, elle est géniale? Tout simplement parce que ce n'est pas une action de héros. C'est un contre. Point. On peut la jouer en étant en alter ego. Et c'est ça qui est vachement intéressant, parce que retirer déjà 4 menaces d'une manigance pour 3, c'est bien. Mais si en plus vous désorientez le méchant, c'est-à-dire que vous avez quasiment devant vous... vous êtes sûr d'avoir un tour encore de libre en tant qu'alter ego. Ça fait presque gagner quand même 2 tours, parce que 4 menaces d'une manigance, ça vaut vraiment le coup. On a les 3 énergies habituelles, énergie, force, génie, et donc 2 pouvoirs de la justice. Et en soutien, on a 3 policières en patrouille. Alors, je trouve que c'est excessif 3, mais why not? C'est un soutien, elle coûte 3, on met la policière en patrouille, on déplace une menace de la manigance,
vers cette carte et on l'incline et on défausse la policière en patrouille. On inflige un dégât à un sbire pour chaque menace sur cette carte. Ce qui fait qu'on peut quand même mettre des super taquets à des méchants, enfin à des sbires venant, même voir des sbires élites, puisque cette ou ces policiers en patrouille vont pouvoir accumuler petit à petit de la manigance. Alors imaginez quand vous en avez déjà 2, à chaque tour, vous l'inclinez et vous récupérez une menace de la manigance principale. Donc déjà à chaque tour, vous virez 2 manigances, c'est quand même fat. Donc c'est pour ça que moi j'en mets que 2 et que je rajoute un Iron Heart. On a une carte extrêmement importante dans le trio des cartes qui font une boucle infinie, c'est le refuge 29. Donc c'est une action d'alter ego, il coûte 1. Vous inclinez le refuge 29 et vous choisissez une carte préparation dans votre pile de défausse et vous ajoutez cette carte à votre main. Alors pourquoi ça va être extrêmement intéressant le refuge 29 ? Ça va être extrêmement intéressant. Alors l'attaque acrobatique, on ne va pas en parler si c'est une interruption de héros. Bon, celle-ci c'est quand une carte de boost est retournée, face visible, vous défaussez attaque acrobatique et vous allez les icônes de boost de cette carte, vous infligez un dégât au méchant pour chaque icône de boost ainsi défaussée. Donc ça va vraiment valoir le coup quand vous allez décider de vous retourner en héros parce que vous êtes ultra préparé. Mais bref, c'est avec les bracelets de Black Widow. Les bracelets de Black Widow, ils vont être extrêmement importants dans le trio qui concerne le refuge 29, les bracelets de Black Widow et le contre-espionnage, les bracelets de Black Widow. Ils vous permettent de générer une ressource libre pour une carte préparation et le contre-espionnage en 2 exemplaires pour 2. Donc vous allez pouvoir les payer pour 0, juste en inclinant les bracelets. Quand n'importe quelle quantité de menace est censée être placée sur la manigance principale, vous défaussez contre-espionnage et vous prévenez 3 de ces menaces. Alors comment ça va fonctionner ? Imaginez vous êtes en alter ego, vous avez déjà passé une première fois ce contre... Enfin vous avez simplement... Vous avez les 2 bracelets de Black Widow. Vous avez contre-espionnage, vous le placez. Quand vous voyez, quand c'est au tour du méchant, le tour du méchant il va manigancer, vous allez jouer contre-espionnage. Vous allez virer 3 des manigances, on va prévenir en tout cas 3 de ces menaces. Le contre-espionnage retourne dans la pile de défausse. À votre tour, vous inclinez le refuge, vous allez de nouveau rechercher le contre-espionnage et vous jouez le contre-espionnage avec les 2 bracelets de Black Widow. Et en fait, on est dans une boucle infinie comme ça qui vous permet à chaque tour de prévenir 3 menaces d'une manigance. Autant dire que c'est déjà presque quasiment impossible que le méchant puisse achever sa manigance jusqu'au bout. Alors, si vous rajoutez à ça effectivement la policière en patrouille, 2 policières en patrouille, on est à 5 menaces, 5 menaces en moins sur chacune des manigances. Donc je trouve que c'est rien que cette boucle-là vous permet de tenir le plus longtemps possible en tant qu'alter ego. Donc c'est quand même très fort. Évidemment, on a aussi le neutralisé qui permet de virer les boosts. Voilà, bon, c'est pour ça que en tant qu'alter ego, vous pouvez effectivement, comme le dit le titre Playing Poker, on peut tranquillement siroter son petit martini, tranquillou, bilou. On a le costume synthétique, évidemment, qui va marcher uniquement lorsque vous êtes en héros, qui vous permet de vous redresser une fois qu'une carte préparation a été déclenchée. On a aussi, en 3 exemplaires, l'espionnage, qui est une carte basique, et aussi, encore une fois, bien sûr, une préparation. On peut seulement la jouer quand on a le trait espion. Ça tombe bien, parce qu'on est espion. Alors, l'espionnage, quand le mot-clé renfort d'une carte rencontre est censé être résolu, défaussez espionnage et vous piochez 2 cartes. Alors pourquoi c'est extrêmement intéressant cette carte ? Tout simplement, c'est parce que lorsque vous êtes en alter ego, le mot-clé renfort va sortir un nombre incalculable de fois. Renfort en anglais c'est surge, ça va sans arrêt sortir, et donc vous allez vous faire des mains, mais ultra fat.
vous allez pouvoir vous faire des mains complètement claquées. D'autant que cette carte-là, vous n'avez pas de limite. C'est-à-dire que vous pourriez avoir à un moment 3 cartes espionnage et vous défaussez espionnage lorsqu'il y a le mot-clé renfort qui sort et vous allez vous faire une taille de main de dingo, tout simplement. Donc ça aussi, c'est une carte extrêmement importante. Voilà, si sur un tour, vous avez joué le contre-espionnage et que vous avez besoin de vos bracelets pour jouer espionnage pour le coup, vous allez pouvoir vous en sortir, puisque si vous avez les policières en patrouille, elles vont gérer aussi de la manigance. Donc voilà, vous laissez la manigance le plus bas possible et vous allez profiter de toutes ces cartes-là. Le grappin, on connaît, ça fonctionne en interruption de héros. La morsure de la veuve, c'est qu'après 15 sbires est rentré en jeu. Enfin, en tout cas, le grappin, ça permet de virer une carte, les effets d'une carte traîtrise. Et la morsure de la veuve, on met 2 dégâts à 1 sbire et on le sonne. Et enfin, on termine avec 2 cartes. On a encore une amélioration. Donc, c'est pas une préparation. En un exemplaire, c'est toujours hyper important de l'avoir quand on a, en tout cas, à mon avis, un deck justice et qu'on veut rester la plupart du temps en alter ego, comme aussi avec un deck Iron Man. On augmente de 4 le seuil de la manigance attachée. C'est toujours très très intéressant. Si jamais on a vraiment un tirage dégueulasse, ça vous permet, ça, dès que vous l'avez, placez-le. Franchement, ça coûte 2, vous gagnez 4. C'est encore 2 pour 4, il faut essayer de réagir un petit peu comme ça. Et ça vous permet d'éviter d'avoir des gros... d'augmenter en tout cas le seuil de cette manigance principale. Et ça vous donne un tout petit peu d'air si vous êtes un petit peu en retard dans votre setup. Et enfin, 3 techniques d'espion. Encore évidemment une préparation. Quand vous révélez une carte rencontre, défaussez technique d'espion, annulez les effets de la carte et défaussez-la. Ensuite, révélez une autre carte du deck rencontre. Et effectivement, si vous piochez l'ombre du passé, qui vous fait venir votre sbire Némésis, la manigance de votre Némésis et tous les sbires et tout ça, et bah, vous virez cette préparation et vous allez piocher une autre carte que vous pourrez peut-être mieux gérer. En tout cas, il y a des chances que vous gérerez n'importe quelle autre traîtrise mieux que l'ombre du passé. Voilà. Alors, évidemment, comme je vous ai expliqué, ce trio de cartes entre le refuge, le bracelet et le contre-espionnage, c'est un peu le cœur de votre système de défense avec ce deck qui est vraiment, encore une fois, totalement dingue. Je pense que vous pouvez virer une policière en patrouille si vous trouvez que c'est un petit peu trop et rajouter un allié ici. Il y a forcément des petites cartes qui se rajoutent dans le shield. Si vous voulez rajouter, je crois, alors la John Carter, si je dis pas de bêtises, qui est en jaune aussi, mais la John Carter, elle va vous aider surtout à redresser des améliorations ou des soutiens shield, je crois que c'est ça. Donc je suis pas sûr de pouvoir la rajouter dedans, mais il y a peut-être encore des personnages basiques à pouvoir rajouter si vous voulez mettre un tout petit peu plus de peps. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, ce deck-là bat, je pense, très honnêtement, 80-90% des méchants. Parce que vous allez... Alors, et bien évidemment, tout va être lié à votre mulligan de départ. Si à votre mulligan de départ, vous n'avez que des alliés et vous récupérez que des alliés, vous n'allez pas foutre grand-chose. L'idée, c'est d'aller chercher le plus rapidement possible le refuge 29, un contre-espionnage et les bracelets de Black Widow pour pouvoir vous builder. Donc il faut quand même se dire que peut-être les 2 premiers tours, il va y avoir les rétros qui touchent. Je pense, hein. En tout cas moi à chaque fois que je joue, c'est ce que je ressens un tout petit peu comme limite par rapport à ce deck. Si on est face à un méchant qui rush assez fort en manigance, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me retrouver en héros pour éviter que la manigance ne monte trop, pour gérer un petit peu, je me défends à chaque fois pour gérer un tout petit peu de dégâts. Mais
L'idée, c'est surtout effectivement d'aller chercher toutes ces cartes qui vous permettent de rester le plus longtemps possible en alter ego. Après, vous buildez, vous badigeonnez votre tapis de préparation, et une fois que vous sentez vous êtes totalement claqué de partout, boum, vous pouvez y aller. À chaque fois, vous allez grignoter en mettant un petit point de dégâts dès que vous avez une carte préparation qui va se mettre en jeu, mais d'autant que toutes ces cartes préparation vont se mettre de toute façon en jeu à partir du moment où vous êtes cartonné de partout, il n'y a aucun problème, quoi. Vous pouvez pas prendre de coups. Et évidemment, quand vous avez une danse de la mort en main, bah, faut pas hésiter à y aller. En tout cas pour moi, en héros. Encore une fois, un tout petit peu avec ce principe du Hulk Picaboo que je vous avais présenté dans les causes perdues, où on se build la plupart du temps, on sort juste en héros pour mettre des grosses patates et retourner de nouveau en alter ego. Voilà, je trouve que c'est un des decks, à mon avis, qui fonctionne le mieux. Voilà, si vous avez ce qu'il faut pour faire ce deck-là, allez-y, foncez. Faut vous dire que les parties, le seul petit bémol que je dirais par rapport à ce deck, il faut vous dire que les parties, elles vont être longues. Voilà. C'est pas un personnage qui va rusher une partie en 20 minutes, c'est vous êtes parti pour une demi-heure, enfin même pas une demi-heure, qu'est-ce que je dis? Vous êtes parti pour 45 minutes avec Black Widow. Je pense qu'on fera peut-être une vidéo, un de ces quatre, une vidéo partie où je ferai un live Twitch avec ce deck que j'apprécie tout particulièrement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel genre de carte vous allez pouvoir remplacer par rapport à ça, par rapport à ce deck. Est-ce que vous jouez une version différente de Black Widow tout en restant en alter ego, parce que je pense que ça ne va pas être facile de rester en alter ego en jouant que des cartes rouges agressivité. Dites-moi ça en commentaire. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao Marvelous.